Voilà, c'est parti donc rendez-vous comme chaque année au Land Legend 2024 et puis l'occasion d'avoir Eric avec moi juste à côté, puis un de nos partenaires qui est juste là. Bon, ça y est, c'est parti. On a mis en place déjà ce matin l'école de pilotage, la petite formation. Ça y est, ça va se dérouler en bas. Oui, ça y est, ça vient de partir. Donc avec Vincent, voilà, il a pris le groupe donc jusqu'à midi pour revisiter un peu, revisiter ou découvrir pour certains toutes les techniques de pilotage, toutes les mises en sécurité, comment sortir d'un mauvais pas. Enfin bon, voilà quoi. Voilà, et puis en plus, un petit briefing il s'est fait devant le café, tout simplement. Et puis j'ai remarqué aussi, il y avait des jeunes, donc ça c'est pas mal parce que aussi pour apprendre les bonnes attitudes, comme il disait. Et puis la plus grande difficulté, c'est les anciens qui ont des fois des défauts et enlever ces défauts-là, mais je pense qu'il va y arriver. Oui, donc de plus en plus, évidemment, ce sont des gens qu'on connaît depuis une vingtaine d'années. Et évidemment, moi j'ai vu les enfants devenir des hommes, en quelque sorte. Et aujourd'hui, les parents essaient de transmettre. Et pour certains, ils ont la bonne attitude en disant, nous, la pédagogie, c'est notre gamin. Donc c'est compliqué. Et il y a des professionnels, que ce soit moi ou un autre d'ailleurs, mais il y a des professionnels qui maîtrisent le sujet. Et c'est beaucoup plus simple. Et ça va aller beaucoup plus vite et voilà, pour éviter pour se sortir des embûches quoi. Voilà, mais en tout cas c'est parti jusqu'à midi, donc ça se passe en bas. Et puis l'occasion, on aura un petit débriefing parce que aussi c'est faire un débriefing de ce qu'ils ont acquis pendant ces quelques heures. Et je pense qu'une formation comme ça, bon, c'est tout nouveau, c'est cette année que ça commence. Et puis je pense que c'est un petit plus dans le Land Legend. Écoute, moi je pense que c'est toujours bon, les informations sont toujours bonnes à prendre. Après, l'objectif c'est de renouveler en quelque sorte un petit peu tout ça. Et y a des jeunes qui arrivent évidemment, qui ont toujours rêvé avec les Landes. Et puis voilà, ils se sont fait des voitures. J'ai discuté avec des gens hier, ils ont passé tout l'hiver à préparer des voitures. C'est des tout jeunes. C'est ce que je viens de te dire. Ils veulent absolument apprendre plutôt que de casser des voitures inutilement. Et voilà. Alors moi j'ai remarqué, donc depuis quelques années, on avait un petit flottement et j'ai vu que maintenant ça y est, c'est reparti avec les générations parce que les anciens, les enfants grandissent, comme tu disais tout à l'heure, et les ados deviennent des hommes et puis ça y est, c'est eux qui prennent la relève. Oui, c'est ce que je viens de te dire. Ouais. Voilà. Bon, on n'oublie pas, nouveauté aussi, 4 roadbooks cette année, dont 2 en numérique. Ouais, c'est une nouveauté. Disons qu'on a affiné, on a complété ce qu'on avait. On avait deux roadbooks numériques, un seul roadbook papier. On l'a repris, modifié avec Delphine et Fred, et on essaie de proposer 4 roadbooks. Voilà, cette année, 4 roadbooks, c'est bien assez, c'est beaucoup de travail, mais bon, ça risque d'être copieux. Avec ce qu'il est tombé toute cette semaine. Je suis pas super. Ça risque d'être compliqué à des endroits, c'est sûr. C'est sûr. Bon, en tout cas, ça commence entre 2h et 3h30, donc à eux de choisir un petit peu quel roadbook ils veulent faire, et puis surtout avec vraiment une journée bien remplie. Alors, nouveauté aussi cette année, on essaie de changer, d'améliorer chaque année, et puis je pense qu'ici, on fait beaucoup d'efforts aussi pour ça. Et c'est la zone de trial qui va se dérouler juste à côté de nous. Ouais, on a. J'ai changé déjà avec les participants parce que moi je pas. Voilà, c'est important d'avoir les avis de chacun, de faire une synthèse de tout, des retours en fait. Et un copain participant m'a dit on ferait bien le trial là-haut parce qu'en fait ça ferait descendre. Et c'est vrai que nous techniquement c'est compliqué. Faut descendre la sono, faut des 4x4, faut des hommes, des moyens et tout. Alors qu'en fait on a tout sous les yeux et tout sur place. Donc c'était bien plus simple de
faire une zone ici devant le chapiteau. On peut boire un coup tranquillement sur les manches debout et puis regarder le trial. On est à l'aise. En niveau sécurité, c'est maîtrisé à 100%. Donc oui, effectivement, tout sur place, c'est beaucoup plus simple. Voilà, beaucoup plus simple. Et puis on aura aussi l'occasion. Donc il y a aussi la braderie qui va s'infiltrer aussi demain. On aura aussi l'élection demain. Et puis surtout aussi l'élection. Et puis non, ça c'est. Et puis notamment aussi un véhicule qui sera là parmi nous, qui fait les trophées des gazelles, qui sera là ce soir. Oui, on a la chance d'accueillir ce soir aux alentours de 19h une des filles de l'équipage de chez Technoland qui sont partis sur les gazelles avec un Land 110 que j'ai eu la chance de former cet hiver en pilotage et elles ont fait une course sur le rallye des gazelles là, il y a une quinzaine de jours. Ils ont fait une superbe course d'orientation dans le désert marocain et elles ont fait vraiment quelque chose de sympa avec une très très bonne stratégie, une super navigation et en fait elles finissent 9e pour une première participation sur plus de 200 équipages. Donc je les ai invités à boire un petit coup ce soir à l'heure de l'apéro et puis voilà. On pourra faire une petite interview un petit peu de ce qu'ils ont vu, ce qui ça s'est passé, comment et puis aussi les impressions quand ils sont venus ici pour apprendre un petit peu les techniques. Carrément. Voilà, c'est super. En tout cas, on est parti pour ces 2 jours et puis les partenaires, on n'oublie pas, et puis surtout Technoland qui est là. Oui, alors cette année, il y a deux personnes, deux exposants. On a le Defender Trophy qui est venu, qui m'a appelé et qui souhaitait faire un petit stand, donc c'est super, c'est bien. Et puis Technoland, animateur local, Land Rover, marchand de pièces détaché d'occasion et aussi préparateur de véhicules. Il fait des très belles réalisations. Donc m'a appelé, ils m'ont demandé si je pouvais exposer 5-6 véhicules. Donc c'est top. Et puis ceux qui veulent venir l'année prochaine, c'est entièrement gratuit. Puis ça anime et ça rebouge. Donc c'est important. Il faut faire rebouger tout ça. Voilà. Exactement. Et puis ça donne aussi des idées avec les partenaires qui sont là. Et puis il y aura un nouveau partenaire aussi, Elf, cette année. Ouais, ça c'est un ami personnel qui aide le site depuis le terrain depuis une quinzaine d'années. Et en fait, ce mois-ci, on a organisé plusieurs événements et il m'a dit, tiens, tu inclus dedans le Land Légende et puis je te donne des lots. Voilà, tu fais un peu de com avec Elf et voilà, donc c'est... Voilà, le Land Légende, de toute façon, reste familial et dans la convivialité. Toujours. Toujours. Ouais. Bon, allez, merci Eric pour cette première partie. Puis nous, on va descendre, faire midi le briefing. Et puis nous, on va faire le tour comme d'habitude, interview, des bivouacs, la restauration. Et puis on aura l'occasion aussi de descendre. On descendra tout à l'heure en bas un petit peu pour faire l'interview au niveau de la formation. Et puis je vous souhaite un très très bon week-end. On n'oublie pas Land Magazine qui sera présent aussi sur place. Il nous a laissé quelques lots hier. Et puis naturellement aussi de retrouver toute cette animation pendant ces 2 jours. Le Land Légende 2024, c'est parti!